EFT, EMDR, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Le sujet de cette vidéo est: est-ce que l'EFT est aussi efficace que l'EMDR ou l'EMDR aussi efficace que l'EFT? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus donc dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, infirmier diplômé d'État et aussi formateur en EFT. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, peu importe. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. En parlant de gratuité, vous pouvez aussi vous inscrire au webinaire. C'est une conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Le programme est ultra complet. Le lien d'inscription figure sous cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité. Voici en gros ce que je vais aborder au niveau du programme. Ce qu'est l'EFT, évidemment, c'est important d'en parler. 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT. Et donc, je vais vous donner des conseils que vous allez pouvoir appliquer. Je vais aborder 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et ainsi que les enseignements qui sont liés. 3 exemples de prise en charge qui, de base, vous verrez, c'est surprenant, ne relevaient pas de l'EFT. Et pourtant, je vais vous donner 2 cadeaux afin de commencer à appliquer l'EFT dès la fin du webinaire. Donc voilà, vous avez tout qui figure sous cette vidéo. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors, est-ce que l'EFT est aussi efficace que l'EMDR? Je vais ici vous parler des différences, des points communs, EFT, EMDR, de tas de choses comme ça. Alors, d'abord, commençons par les principes. Les principes, là, ce sont les points communs des principes constituant l'EFT et l'EMDR. Le premier principe, c'est qu'on va demander au consultant de se focaliser mentalement, de penser à un souvenir traumatique, à ce qui est difficile pour elle, à un souvenir sous forme d'image, sous forme de film. Donc en gros, vous rentrez dans ce qui est douloureux parce qu'on va chercher à provoquer, le terme est fort, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire, à provoquer une connexion émotionnelle. Ça, c'est la première chose. Connexion émotionnelle. Ensuite, grâce à des techniques ou de FT ou de MDR, on va proposer à la personne de débuter une libération émotionnelle. Donc, c'est la libération émotionnelle. Connexion, libération émotionnelle. Et pour favoriser, pour renforcer l'efficacité de cette libération émotionnelle, eh bien, qu'est-ce que l'on fait ? C'est très probablement un peu plus vrai d'ailleurs en EFT, on favorise la verbalisation. La verbalisation, ça va bien avec tout ce qu'on enseigne ici ou là, notamment en relation d'aide, consistant à exprimer plutôt que d'imprimer. Exprimer, sortir de soi plutôt que d'imprimer, de graver, d'engrammer en soi ce qui est difficile, douloureux, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, de faire le deuil, etc., etc. Donc, vous voyez les principes de l'EFT, de l'EMDR, là, ce sont des points communs. Donc, maintenant, il y a quand même des différences. Alors, moi, pourquoi est-ce que je préfère l'EFT? Parce que d'abord, cette première différence, l'EFT, on tapote certaines zones du corps. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, il y a 14 points, enfin 13 plus 1 ou 14, selon, peu importe comment on compte, globalement, il y a 14 points. Et je trouve que c'est moins violent, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce terme, de tapoter comme cela certaines zones du corps, que de faire l'EMDR. L'EMDR, c'est une thérapie oculaire, avec les yeux, le E de Hayes, donc avec les yeux. Or, on va demander à la personne, alors je vous la fais courte, hein, on balaye gauche-droite, bas-haut, de haut en bas, de gauche à droite. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, moi j'ai pratiqué de l'EMDR et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui, au bout du compte, manifester des maux de tête et ou des nausées. C'est ce qu'on ne retrouve pas avec l'EFT. Donc c'est pour ça que j'ai quand même une petite préférence pour l'EFT parce qu'il n'y a pas ces histoires d'on balaye en bas, à gauche, en haut, à droite, etc., etc. Et je trouve que c'est plus doux de tapoter. On tapote comme ça en EFT, hein. C'est pas plus, hein, c'est pas moins. Vous voyez, c'est pas traumatique, hein, c'est pas des coups de poing. Et je trouve que c'est plus doux, plus bienveillant. Encore que l'EMDR n'est pas malveillante, hein, c'est pas ce que je dis. En tout cas, je trouve que c'est plus doux que l'EMDR. Donc il n'y a pas ces histoires de maux de tête qu'on pourrait éventuellement provoquer, les maux de tête et ou les nausées, en tout cas comme il m'est arrivé d'avoir, enfin au niveau de mes accompagnements. D'ailleurs, selon les dires d'une personne qui fut un temps était
je ne vais pas donner son nom, présidente ou vice-présidente, je ne sais plus, d'EMDR France, elle m'a confié en mode off un jour qu'elle préférait nettement l'EFT à l'EMDR. Bon, moi je trouve que l'un et l'autre sont aussi bien, à part ces petites différences, globalement, c'est vrai que je préfère quand même l'EFT, mais notons quand même qu'en termes d'efficacité, EFT pour moi, l'EFT est aussi efficace que l'EMDR est aussi efficace que l'EFT parce que on travaille sur la même base que ce que je vous ai donné, connexion émotionnelle, verbalisation et libération émotionnelle, même si globalement c'est vrai, je trouve qu'il y a un peu plus de verbalisation avec l'EFT. Donc un autre point commun, c'est la rapidité et l'efficacité. Alors je ne dis pas que c'est en claquant des doigts et qu'en 20 secondes on va pouvoir tout traiter. Non, mais globalement, par exemple sur une phobie, moi il me faut 2 séances. L'EMDR c'est à peu près 2 séances. Sur un deuil pathologique comme l'EMDR et l'EFT, c'est 3 ou 4 séances. Sur un stress post-traumatique, c'est 4, 5, 6 séances. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est assez vrai pour l'EMDR, c'est assez vrai pour l'EFT. On parle de thérapie brève pour ces deux. Ce sont des thérapies brèves, mais il y a quand même une histoire de connexion avec le cerveau. C'est-à-dire les neurosciences s'en mêlent un petit peu et c'est super parce que ça nous permet de découvrir et de renforcer encore une fois ce que l'on argumente depuis seulement quelques années, ce que la médecine chinoise nous enseigne depuis des milliers d'années, c'est cette fameuse interaction corps-esprit. Donc ça, je trouve que c'est très important et les neurosciences ont encore beaucoup de travail à mener en termes de recherche, s'agissant de cela. Et moi, je dis que c'est super. Alors, je poursuis. Quelque chose que j'aime beaucoup également en EFT, qui est beaucoup plus compliqué, et vous allez voir pourquoi en EMDR, vous allez tout comprendre tout de suite, c'est qu'en EFT, il est possible de fermer les yeux. Bon, si on ferme les yeux en EMDR, dans la mesure où 80% du travail s'effectue avec les yeux, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc en clair, c'est impossible. Tandis qu'en EFT, la personne peut se tapoter toute seule tandis qu'elle a les yeux fermés, ce qui renforce la visualisation, ce qui renforce l'efficacité, et aussi le praticien éventuellement peut tapoter à sa place. Donc il y a 1001 façons de pratiquer, et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de ce point de vue-là l'EFT, parce que on peut même y combiner l'hypnose, une hypnose légère ou profonde. Bon, en général, personnellement, moi je reste sur du léger, c'est ce que j'enseigne dans ma formation de praticien en EFT en tout cas. Donc on fait vraiment du 1 plus 1 égale 5. 1 plus 1 égale 5. Les yeux sont fermés, elle se connecte à l'émotion, elle verbalise, elle tapote, et tout en cette visualisation est renforcée, elle visualise, donc visualisation renforcée puisqu'éventuellement on provoque un petit état hypnotique, mais elle ne perd rien en termes de tonus musculaire parce qu'elle peut continuer à se tapoter elle-même, donc en plus de tout cela, on l'autonomise. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai, je vous l'avoue, mais je crois que vous l'avez compris, je préfère nettement l'EFT et j'ai l'impression, mais c'est très personnel, là ce n'est pas une allégation que je peux vous formuler parce que je ne peux pas le prouver, c'est très personnel, j'ai l'impression que grâce à tout cela, l'EFT est quand même un petit peu plus efficace et au regard de ce que je vous ai décrit précédemment, pour moi l'EFT est un petit peu plus douce que l'EMDR. Mais bon, après voilà, chacun voit midi à sa porte et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprends tout à fait, vous pouvez me le dire dans les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Encore une différence entre l'EFT et l'EMDR, là je trouve que c'est dommage, c'est que l'EMDR, il faut, selon les écoles, il faut 1 ou 2 ans pour se former, il faut être psy, il faut être médecin, etc. Ce qu'on ne demande pas aux personnes se formant à l'EFT, pourquoi? À pratique égale au bout du compte, à résultats égaux au bout du compte. Voilà. Et il y a aussi ce petit truc qui me gêne, c'est qu'il y a une formation continue. Bon, moi je dis c'est bien qu'il y ait de la formation continue, mais là si les praticiens en EMDR ne se forment pas d'une façon régulière, donc continue, ils peuvent perdre leur, entre guillemets, leur qualification de praticien. Si bien qu'on voit que l'EMDR c'est génial, l'EMDR c'est efficace, c'est réellement une thérapie brève grâce à laquelle on peut traiter plein de choses, mais il y a quand même ces histoires de formation qui rendent son accès un petit peu plus compliqué.
tout comme la formation continue. Donc on se retrouve avec des tas de dérives de l'EMDR et puis avec des grosses pertes d'informations, des trucs qui s'appellent, bon je ne vais pas donner les noms, peu importe, et finalement qui sont beaucoup moins complètes que l'EMDR parce que l'EMDR n'ouvre pas la porte en termes de formation à tout le monde. Bien, pas bien, ça se discute. En tout cas, voilà, je partage ici dans cette vidéo avec vous mon avis. Voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin s'agissant de formation à l'EFT, vous vous dites tiens pourquoi pas un jour devenir moi-même praticien ou praticienne en EFT, sachez que je propose une formation de praticien en EFT. Vous avez le détail de la formation qui figure sous cette vidéo. Regardez, c'est ultra complet. Vous avez la possibilité d'échanger avec moi sans intermédiaire durant la formation ou après, puisque ça reste aussi en illimité. Enfin, on parle de plein de choses, de phobie, de stress post-traumatique, de deuil, de stress, de confiance en soi, de plein de trucs. C'est ultra complet. Le programme, comme je vous l'ai dit, figure sous la vidéo. Vidéo que vous avez aimée. Vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. Et puis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve prochainement dans de prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.